Et si vous, qui êtes proche du président Mahamat Idriss Déby Itno, vous écoutez cette conférence, dites-lui que son frère lui dit de noter que ce qu'il a fait hier là, cela ne lui sera jamais pardonné. Je dis bien jamais. Tant pis pour lui s'il pense qu'il peut faire ça et puis revenir faire ami-ami avec ceux à qui elle a fait ça. Kadhafi a donné à Sarkozy minimum 50 millions de dollars. Kadhafi a donné à Sarkozy minimum 50 millions de dollars. Vous avez vu ce que Sarkozy lui a fait? Vous avez vu comment Kadhafi a fini? Sarkozy a fait bombarder la Libye pendant 6 mois. Et il a donné des ordres précis à l'armée française pour bombarder le cortège de Kadhafi et le livrer aux voyous d'Al-Qaïda et l'État islamique qui sont en réalité les mercenaires au service de l'OTAN. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'avez pas assisté à ça? Dites au président Mahamat Idriss Déby Itno de ne même pas rêver qu'il peut faire marche arrière. Le président Sankara disait, avec des décisions comme celle qu'il vient de prendre, il est comme un cycliste qui pédale sur un vélo. À gauche, il y a un trou, un abîme. À droite, il y a un trou. S'il arrête de pédaler, il tombe. Là, il est sur un vélo. À droite, il y a un fossé. À gauche, il y a un fossé. S'il arrête de pédaler, il tombe. Dites ça au président. Ceux-là, nous avons étudié leur psychologie, qui est habitée par l'angoisse existentielle et la cupidité terrestre. Ceux-là, surtout quand vous êtes un militaire et que vous leur avez fait ça comme ça, j'ai vu le communiqué qu'ils ont publié. Hein. Ils ont utilisé 2 mots. Ils prennent acte de la décision du Tchad. Prendre acte en diplomatie. C'est-à-dire, nous prenons note du défi qui nous a été lancé. Nous prenons, je dis, toute la presse ici dit que la décision tchadienne, c'est un camouflet, c'est une humiliation, c'est une surprise, c'est un coup de sang. Et je vous dis, toute la presse est alignée dans l'émotion. Senghor, je ne sais pas comment il a fait pour penser que l'émotion était nègre et la raison est hélène. L'émotion règne à Paris actuellement. Il y a un émoi absolu. Le cœur des gens bat. Ils sont devenus tous tachycardiques après la décision tchadienne. Allez lire les titres des journaux et des journaux les plus prisés de la place de Paris. Vous allez comprendre l'angoisse existentielle qui s'empare de ceux-là qui ont pris la mauvaise habitude de vivre aux dépens de l'Afrique sans être reconnaissants envers l'Afrique. Monsieur Chirac, vous êtes là? Ceux qui aujourd'hui tremblent à l'idée que le Tchad leur échappe, d'où vient la richesse avec laquelle ils vivent en France? Monsieur Chirac, venez s'il vous plaît. Dites-leur ça. D'où vient la richesse de ceux qui paniquent parce que le Tchad leur a dit « Retirez vos troupes ». On oublie seulement une chose. Qu'est-ce qu'ils oublient? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie Ouais. vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, M. Chirac. Voilà, donc ceux qui nous prennent de haut, etc., nous savons que c'est grâce à l'Afrique qu'ils vivent. Et quand l'Afrique ferme les robinets, ils entrent en crise. Leur budget ne passe plus. Nous savons, on est assis ici, on sait ça. On sait que ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus les coudées franches dans les caisses de l'Afrique. Ils ne peuvent plus ramasser l'uranium africain à large brassée. Ils ne peuvent plus ramasser bientôt le pétrole, le gaz africain à volonté. Ils ne pourront plus ramasser le bois, piller le bois africain à volonté. Ils ne pourront plus déterminer bientôt le prix du café et du cacao africain alors qu'ils n'ont même pas un arbustier de café ou de cacao. Ces gens-là ne pourront plus bientôt. Leurs réserves d'or seront inférieures aux nôtres en Afrique. Nous sommes le continent le plus rempli d'or. Nous aurons les plus grandes réserves d'or mondiales. Oui! Ils savent que le système Internet qui arrive en Afrique sera supérieur au leur. L'Afrique sera le continent qui possède le plus de satellites.
On aura le réseau Internet le plus puissant. Ils le savent. Et donc, voilà la source de l'angoisse. Voilà pourquoi ils ne vont pas bien. Et il est important de dire au président, Mahamat Idriss Déby Itno, vous avez fait un pas là. Vous, quel que soit votre niveau d'information, vous ne pouvez pas mesurer l'importance de l'acte que vous avez posé. C'est plus tard que vous vous en rendrez compte. Moi-même qui suis en train de vous parler là, je m'adresse maintenant à pratiquement 60 000 personnes en direct. Je ne peux pas mesurer l'importance complète de l'enseignement citoyen que je dispense. Je ne peux pas le mesurer. C'est avec le temps et les conséquences des vérités partagées, de l'éveil produit. C'est là peut-être que je pourrais voir des choses, mais jamais je ne pourrais évaluer la portée entière de ma propre action. Jamais. Personne ne peut savoir ce qu'une belle œuvre qu'il fait va devenir.